Mes sœurs et mes frères, le texte de l'Évangile est vraiment déconcertant. Il est divisé en deux parties sans aucun lien entre elles, du moins en apparence. De quoi est-il question dans ce texte? Dans la première partie de ce passage, il est question de foi. Jésus se trouve face à une demande étrange de la part de ses apôtres. Augmente en nous la foi. Cette demande est étrange car elle inclut la foi dans le domaine du quantifiable. Il y a une petite foi et une foi grande. De plus, elle est considérée par les apôtres comme une possession dont ils en ont la maîtrise. La réponse de Jésus, si vous avez la foi, est déconcertante, car elle révèle que leur vision de la foi est illusoire. Pour Jésus, la foi est la foi. La foi existe en soi. Et il la compare à une toute petite graine de moutarde qui peut rendre possible nos impossibles. Pour expliquer cela, Jésus use d'une métaphore étonnante, celle d'un arbre qui se déracine pour être planté au milieu de la mer. Il s'agit probablement d'un sycomore, arbre réputé pour ses racines très profondément ancrées dans le sol. De nombreux exégètes voient dans cette métaphore une allusion au psaume 1 où l'homme juste est comparé à un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne du fruit. La mer, mes sœurs et mes frères, signifie souvent dans la Bible un lieu de danger et de mort. La métaphore signifierait donc que l'homme juste peut se loger par la foi là où le mal règne et s'y tenir vraiment et même en triompher du mal. Ainsi, la foi nous aide à nous enraciner là où cela semble impossible. Elle nous aide à traverser les épreuves, les deuils et les moments rudes. La foi, mes sœurs et mes frères, ne supprime pas ces épreuves, mais elle enracine la personne dans le réel de cette épreuve pour la traverser avec le Christ. Ce texte pourrait constituer une réponse au cri lancé dans le texte du prophète Habacuc. « Seigneur, combien de temps fais-je appeler ?» Ce texte pourrait trouver écho parmi la majorité de la population libanaise qui subit la misère et le désespoir causés par une classe politique qui brille par sa corruption et par son incompétence et sa médiocrité. Ils veulent nous désespérer, mais nous résisterons. La seconde partie du passage de l'Évangile semble sans lien avec le premier. Il s'agit d'une parabole d'un serviteur soumis à l'exploitation. Apparemment, elle est choquante, mais il me semble que la dynamique est tout autre. Jésus nous dit que la foi ouvre la voie vers un autre chemin, celui de l'engagement et du service, mais dans une dynamique de gratuité. Et c'est là où l'on trouve le lien entre les deux parties du texte. Une foi qui nous pousse au don total de nous-mêmes dans le service de Dieu et des autres, sans rien attendre en retour et tout en sachant que nul d'entre nous est indispensable, mais que chacun est unique et que chacun se trouve à la place qui lui est propre. Cela est rude au regard de notre quête légitime de reconnaissance. Et c'est là, mes sœurs et mes frères, que la foi décape, dans son appel au désintéressement et à la gratuité. Cet appel de Jésus à une foi désintéressée est ancré dans son désir que nous soyons des femmes et des hommes libres des attentes vis-à-vis des autres, libres de la quête effrénée de la reconnaissance, quand bien même celle-ci est légitime. En langage jésuite et ignatien,
nous appelons cela l'indifférence. Non pas l'indifférence pécheresse de notre classe politique qui se détourne des autres, mais l'indifférence dans le sens ignatien et dans le sens de saint Ignace, qui est une liberté intérieure et une disponibilité totale envers la mission confiée aux jésuites ou aux laïcs. Or, cette indifférence, saint Ignace ne l'a pas inventée. Saint Ignace l'a trouvée et écoutée dans l'Évangile. Il l'a méditée, il l'a savourée dans l'Évangile. Et c'est ce à quoi nous appelle cet Évangile aujourd'hui. Un appel à être des hommes et des femmes debout, justes et libres, des hommes et des femmes ancrés dans la foi. Mes sœurs et mes frères, ce texte nous révèle que la foi est un don de Dieu, un don qui nous déracine de nos habitudes pour nous envoyer en mission dans des milieux qui nous sont hostiles parfois. Ainsi, que notre réponse soit jubilatoire, à l'instar du psaume 94 que nous avons entendu, et ce malgré les épreuves que nous traversons au Liban et ailleurs dans le monde. Et aujourd'hui, mes sœurs et mes frères, osons tous et toutes proclamer d'une seule voix, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Amen.